monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre émission Plus Forte. Plus Forte, une émission qui revient sur les différentes actions entreprises par la fondation de la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. Et vous le savez, depuis le 1er avril, un concours littéraire a été lancé pour primer les personnes qui sont passionnées de l'écriture. Et ce concours a bel et bien été prolongé jusqu'au 15 mai, tout en voyant bien sûr le flux des réceptions de différentes candidatures qui arrivaient. Et juste après avoir réceptionné toutes ces candidatures, pour les passionnés de la plume, il y a eu un membre de jury qui était là pour pouvoir sélectionner les meilleurs textes. Je vous assure, cela n'a pas été facile. Mais il s'agissait bien sûr de deux thèmes principaux. La drépanocytose, qui est l'un des chevals de bataille de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, et aussi des violences basées sur le genre. Je vais vous laisser suivre ces vidéos pendant lesquelles les membres du jury étaient en train de faire le tri, qui n'a pas été facile, et on se retrouve juste après. On va le relire ensemble et on va relire chaque texte et on va voir qu'est-ce que, et finalement c'est ensemble qu'on va décider qu'est-ce que l'on choisit comme texte au final. Donc c'est pour ça que j'ai dit, j'ai pris celui, en fait le texte qui revenait le plus, c'était celui-là. Il y avait la maîtrise de la langue, la syntaxe, l'orthographe, le vocabulaire et aussi l'aspect du style, on va dire politique. Donc celui-là, si on fait la sommation. Suite à nos différents échanges et à nos différents débats, nous avons finalement sélectionné 5 textes qui vont être présentés le 19 lors de la remise de prix qui sera faite par la Fondation Denise. Le prix Excellencia nous a permis de découvrir des talents, de découvrir des auteurs et c'était beau. C'était la rencontre d'une émotion, la rencontre d'une intelligence, la rencontre d'une créativité. Et toutes ces rencontres nous ont forgé nous aussi, en tant qu'éditeurs, en tant que chercheurs, en tant qu'auteurs, parce qu'on est nous-mêmes auteurs. Mais nous étions surpris en fait du nombre de textes qui a été reçu. Et c'était aussi intéressant de voir comment est-ce que la population est consciente en fait des violences qui sont faites à l'endroit des femmes. Et de voir en fait exprimer leurs émotions, leurs sentiments par rapport à cela sous forme d'écrit. Personnellement, c'était une belle expérience. J'ai beaucoup apprécié cette opportunité qui nous a été donnée. Je peux donc être heureux de dormir tranquillement parce que je sais qu'on a fait ce travail avec conscience, avec sérieux, avec application, avec intelligence et on n'a pas négligé les candidats. On a lu chaque texte pour dire le travail qu'on s'est donné. C'était épuisant, c'est vrai, mais c'était aussi un plaisir de se dire on donne à tous la chance d'être premier. Voilà, vous venez donc de suivre justement les membres du jury qui ont eu quand même du mal à pouvoir faire le tri de ces différentes belles plumes qu'ils ont eu à collectionner sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, parce que ce concours n'était pas seulement basé ici à Kinshasa, mais aussi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et ils ont pu quand même sélectionner 5 textes. Et là, c'était justement pour la catégorie violence basée sur le genre. Et à présent, je vais vous laisser suivre les membres du jury sur la drépanocytose. Et concernant la drépanocytose, il y avait bel et bien 2 sections, drépa senior et drépa junior. Et il y a eu plusieurs candidatures et la sélection n'a pas du tout été facile. Je vous laisse suivre. Moi, j'ai déclassé 7 dans le super 167. Moi, les 3 là que j'ai déclassé, c'est vrai que j'avais l'habitude. Le pire des pires, c'est que Nous avons abattu un travail des titans et nous nous sommes retrouvés face à plusieurs copies. Et nous avons décidé de choisir celle qui nous a semblé la plus intéressante. Et nous avons choisi celle qui nous a semblé la plus intéressante. Et nous avons choisi celle qui nous a semblé la plus intéressante. Et nous avons choisi celle qui nous a semblé la plus intéressante. Et nous avons choisi celle qui nous a semblé la plus intéressante. Et nous avons choisi celle qui nous a semblé la plus intéressante. Et nous avons choisi celle qui nous a semblé la plus intéressante. Et nous avons choisi celle qui nous a semblé la plus intéressante. Et nous avons choisi celle qui nous a semblé la plus intéressante. Et nous avons choisi celle qui nous a semblé la plus intéressante. Et nous avons choisi celle qui nous a semblé la plus intéressante. Et nous avons choisi celle qui nous a semblé la plus intéressante. Et nous avons choisi celle qui nous a semblé la plus intéressante. Et nous avons choisi celle qui nous a semblé la plus intéressante. Et nous avons choisi celle qui nous a semblé la plus intéressante. Et nous avons choisi celle qui nous a semblé la plus intéressante. Et nous avons choisi celle qui nous a semblé la plus intéressante. Et nous avons
grâce au travail des fourmis que nous avons réalisé, les meilleurs que nous avons sélectionnés les sont réellement. Ils sont meilleurs. Je voudrais souligner l'aspect purement social de cette thématique, la drépanocytose. À la lecture de tous ces textes, personnellement, j'ai été très émue. C'était des textes pathétiques, des cris de détresse, des cris d'appel, un appel vibrant de ces malades qui sollicitent l'intervention de l'État congolais, qui sollicitent l'intervention des parents, qui sollicitent l'intervention de la communauté pour qu'ils soient pris en charge. Nous avons eu à collaborer avec un jury, en tout cas des personnalités importantes et remarquables. On a reçu pas moins de 200 textes venant de tous les coins de la République. Nous avons travaillé sur des chiffres. Il n'y a pas eu des identités nominales précises. C'est pénible de voir un enfant qui se reconnaît malade dès le bas âge et qui se reconnaît être voué à la mort. Et donc ils sont déjà démotivés, il y a déjà un dégoût de la vie. Et quand ils écrivent leurs textes, il m'arrivait des fois de pleurer en lisant certains textes écrits par ces jeunes. Moi, je ne plaiderais que pour la pérennisation de cet événement parce que ça réunit pratiquement la République autour d'un thème, autour d'une thématique, autour d'une activité qui est l'activité littéraire et c'est vraiment important. Voilà, on attend le grand moment de la proclamation des résultats. Il faudrait préciser qu'en ce moment-ci, nous ne connaissons les gagnants que de chiffres. Nous nous sommes rencontrés cet avant-midi pour faire le point de nos analyses après la période de lecture. Comme les échéances approchent, nous nous sommes rencontrés pour faire le point de nos analyses et essayer de nous mettre ensemble, de faire une mise en commun pour proclamer les résultats bientôt à propos de ce concours littéraire. Nous avons constaté qu'il y a une grande émulation auprès des personnes qui ont envie d'écrire, qui ont envie de s'exprimer. Alors nous avons beaucoup apprécié le fait que nous ayons reçu, que nous ayons pu être submergés par les textes qui nous sont arrivés. Nous avons essayé de faire de notre mieux pour les lire, pour les apprécier, les analyser, afin de donner un résultat. Quelle émotion qui se dégage dans ces vidéos et justement dans la sélection de ces belles plumes. Vous savez, il y en a qui disent que ce qu'on ne peut pas exprimer avec des mots, on peut mieux l'exprimer avec des écrits. Et c'est ce qu'ont fait justement ces candidats. Et les résultats ont été proclamés les 19 juin à 20 h. Le 19 juin, c'est la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. Nous vous en dirons un peu plus sur cette journée dans nos prochaines émissions, mais leurs noms ont été affichés et nous allons tout à l'heure vous afficher le nom de nos gagnants et vous verrez qui a remporté ce concours de l'écriture. Dans la catégorie Drépa Junior, Chimanga Kankou Iftael, le titre de son texte, L'ignorance produit des sorciers. Nganga Kumulanga Gustave, en deuxième position, avec son texte « Je suis né d'un deuil ». Kayemba Ilunga Emmanuel, 18 ans d'âge, avec un texte de 1019 mots dont le titre est « Pour elle, c'est une honte ». Elongo Mwana Mbwato John, 17 ans d'âge, nombre de mots 1491,
avec comme titre pour son texte « Comme tout le monde ». Et Chishimbi Muswamba Eliel, avec un texte de 1024 mots. Le titre de son texte est « Le quiproquo ». Là, c'était pour la catégorie Drepa Junior, et pour la catégorie Drepa Senior, nous avons Ngao Longue Rubangisa Calvin, avec comme titre du texte « Source incertaine », un texte de 3980 mots. Il est âgé de 20 ans. Mapanga Makim Baby, avec un texte comme titre « Sous l'orage », 3708 mots, âgé de 38 ans. Ueragi Lyoshi Destin, nombre de mots 2457, âgé de 28 ans. Le titre de son texte « Maman, je mérite d'être heureuse ». Weza Matabaro Vaillant, avec comme titre pour son texte « L'ami », 2808 mots, âgé de 27 ans. Et Kibanga Balangba Karen, avec un texte de 3449 mots et avec comme titre « L'interview ». Là, c'était justement la catégorie drépanocytose. Et pour la catégorie violence basée sur le genre, nous avons Nkembi Mabeluanga Gracinda, avec comme titre du texte « Mon cri d'angoisse ». Mutima Afia Ervin, titre de son texte « Je veux un monument ». Kitenge Otul Patrick, avec titre du texte « Cri des cœurs ». Chibangumbumbo Neftali, avec comme titre à son texte « À toutes celles ». Et enfin, Takizala Mandueto Elisabeth, avec comme titre du texte « Les malheureux ». Voilà, vous avez eu là la liste de ceux qui ont remporté ce concours de l'écriture. Pour ceux qui voudront tenter leur chance à la prochaine occasion, n'hésitez pas, car l'écriture est un moyen pour vous de vous exprimer sur ces sujets qui vous touchent le cœur. C'en est tout pour Plus Forte d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans les jours qui viennent. Au revoir.